Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va se retrouver pour une petite vidéo aujourd'hui où je vais parler de mes projets pour cet été et cette saison un petit peu plus allongée. Et voilà, j'ai un petit peu besoin de parler parce que j'aurais dû être en rando en ce moment, enfin il y a 3 jours quoi. Et malheureusement à cause de la météo j'ai dû annuler et... Mais avant de commencer, je vais vous demander de vous abonner à la chaîne. J'ai besoin de vous, j'ai besoin que vous vous abonniez à la chaîne pour qu'elle puisse se développer, pour pouvoir atteindre plus de personnes, pour agrandir la communauté. C'est complètement gratuit. Donc voilà. Surtout que j'ai un petit peu regardé les stats sur YouTube et j'ai à peu près... Oui, à toi, là, je suis en train de parler. Je pense que j'ai 95% de chances d'avoir raison si je dis que toi, là, tu n'es pas abonné. Et bah, c'est quand même monstrueux comme stat. Donc voilà, venez. Surtout que, bon, j'ai l'impression que la plupart de mes vidéos vous intéressent en regardant un peu les retours que vous me faites. Et donc voilà, venez. Bon, du coup, mes projets de cette année, donc vous aviez vu, j'avais fait une rando dans le froid, dans les Ardennes, mais ça remonte déjà à bien trop longtemps. Et là, j'attendais donc depuis 4 longs mois de partir continuer ma traversée des Pyrénées sur le GR10. Donc j'avais prévu 4 jours d'Estérenne-Subi à B12. Mais voilà, cause météo épouvantable, voilà, j'ai pas pu prendre le risque d'y aller, surtout que je partais seul. Et voilà, c'était trop dangereux, j'ai dû bâcher. Autant une journée de pluie, on sait qu'on va en prendre une quand on part plusieurs jours, ou alors c'est qu'on est vraiment châteux. Mais là, c'était plutôt l'inverse, j'aurais été châteux de prendre le soleil pendant ne serait-ce qu'une demi-heure. Du coup, ben voilà, ce n'est que partie remise, mais je n'ai pas pu partir cette fois-ci. Donc là, je suis en vacances chez moi. Mais bon, ça, vous vous en foutez. Donc peut-être, ce qui vous intéresse un peu plus, c'est ce que je vais faire plus tard. Et donc, à commencer par, en juillet, une rando de prévu. Ça sera peut-être la plus longue que je ferai cette année. Ce sera le Tour du Queyras. Donc 6 jours dans les Alpes. Je suis en train de préparer le tracé en ce moment, on partira à 2 et donc là je suis très excité, donc vivement le mois prochain pour débuter ce tour. Et pour info, c'est la première fois de ma vie que je mettrai un pied dans les Alpes, que ce soit même pour skier ou quoi que ce soit, j'y suis jamais allé. Bon, d'un côté j'habite plus près des Pyrénées, donc c'était plus simple. Mais voilà, je suis jamais allé dans les Alpes, ce sera une première pour moi. En septembre, la randonnée que j'ai pas pu faire le week-end dernier, eh ben, j'espère pouvoir la faire début septembre, donc la suite du GR10 pendant 4 jours. Pour l'instant, je la ferai en solo. J'ai trouvé personne, il me semble, pour m'accompagner, mais bon, ça ce sera à voir un petit peu plus tard. Ensuite, plus tard dans l'automne, avec un collègue, on a en projet, on voulait peut-être le faire déjà cet hiver, mais Covid oblige, on n'a pas pu partir. 2 idées en tête. La première, ça serait d'aller au Maroc et faire l'Atlas. Et deuxième option, prendre l'avion un peu plus au sud. Là, je me suis arraché les lunettes pour traverser l'île de Tenerife. Donc voilà, 2 solutions en tête. On ne sait pas trop encore ce qu'on va faire. Si vous avez déjà fait, n'hésitez pas à me dire si vous avez une préférence ou si quelque chose vous a vraiment marqué. Donc voilà, ça sera plus pour l'automne. Et enfin, normalement, une rando avec des potes. Donc ceux que vous aviez vus dans la vidéo des Vosges l'année dernière qu'on avait fait, on aimerait repartir sur 3 jours, le même format, ça nous convenait bien. Et donc là, on a peut-être en tête d'aller vers Clément faire le Mont d'Or, Mont Doré, aucune idée. Voilà, donc ça devrait... C'était dans les plans, après là on n'en a pas trop reparlé, on n'a pas posé de date ni rien, donc il va falloir peut-être qu'on se relance pour décider de ça. J'aimerais en faire plus de rando, notamment sur les week-ends. Il m'arrive avec mon travail d'avoir des week-ends de 3 jours. Et donc j'aimerais bien partir. Le problème c'est que j'habite à Lille et donc déjà on est loin des Pyrénées, enfin des gros massifs montagneux.
donc c'est pas évident, et puis je ne connais pas forcément bien les régions. Donc si vous avez des plans sympas avec des randonnées qui commenceraient par exemple, qui démarraient par exemple en sortie de train, de gare, de choses comme ça, des points faciles d'accès, de préférence en boucle, ou alors eh bien, il me faudrait la même solution à l'arrivée, que je puisse rejoindre des bus ou des trains. N'hésitez pas à m'en faire partager, je suis assez preneur de ce genre de bail. Et puis même si jamais, alors là, attention, il faudrait un gros concours de circonstances, mais si ça vous intéresse de la faire peut-être avec moi, si vous avez des coins à faire partager, ben, mettez-le en commentaire ou contactez-moi plutôt sur Insta. Envoyez-moi un message si vous avez ce genre de plan, et peut-être qu'on pourra s'organiser ça, ou peut-être que je suivrai vos propositions de mon côté. Mais voilà, je suis assez preneur de ce genre de choses, donc partagez. Voilà un peu pour les projets assez concrets. Sachant que je suis en train de progressivement m'équiper pour faire des randos plus en hiver. Donc il y aura peut-être des choses qui se feront l'hiver en France ou dans le coin, là où j'habite, en Belgique ou Luxembourg. Voilà, mais alors là c'est pas encore sûr, je suis progressivement, on s'équipe, mais je peux pas encore faire de la haute montagne en hiver, ça c'est pas possible. Mais on avait déjà fait les Ardennes en hiver sous -8, donc là je serais peut-être un peu mieux équipé, donc il y aura moyen de faire peut-être un peu mieux. Voilà, je vous tiendrai au courant de toute façon. Je vous ferai une présentation. Oh putain, putain, je me suis fait faire peur par un serpent, là je regardais pas trop où j'allais, là j'ai sursauté. Et qu'est-ce que je disais? Oui, on se retrouve bientôt certainement pour vous présenter l'équipement avec lequel je partirai pour le Tour du Queyras. J'ai encore pas mal de questionnements sur quoi prendre, sachant que je suis jamais monté à 3000 mètres. Donc même en été, qu'est-ce que je prends pour le froid, etc. Pareil, si vous avez des idées ou des retours d'expérience, n'hésitez pas à me noter tout ça en commentaire. Voilà, abonnez-vous à la chaîne, j'ai besoin de vous. Et voilà, petit pouce bleu si ça vous a plu, et puis voilà, on se tient au jus. À bientôt, ciao.